10h-13h, c'est la grasse matinée sur Inside avec Benoît Lévy-Scouro. Grasse matinée sur Inside jusqu'à 13h. On a oublié de saluer notre réalisateur ici, Mika, qui réalise cette émission avec brio comme tous les matins. Ce n'est pas du cirage de pompe, juste un remerciement, puisque si jamais il n'était pas là, la grasse matinée n'existerait pas. Une grasse matinée consacrée ce matin à une journée pour regarder le handicap à la loupe, avec une journée spéciale aujourd'hui sur le campus de la fac de Pau, qui se déroulera aujourd'hui donc jusqu'à 16h et qui a débuté depuis 11h. On écoute le courage ce matin, je le dis clairement, le courage de Dimitri et de Bastien qui sont venus témoigner sur le handicap, qu'ils ont des problèmes effectivement physiques pour se déplacer, etc. Et ça pose des soucis dans la vie, et on parlait juste avant du regard des gens, du regard qui fait mal. Alors on parlait également avant que la pub nous coupe, la sacrée pub comme on l'appelle, du travail, Dimitri. Alors est-ce que vous pouvez revenir un peu de la discrimination au travail dont vous faites l'objet ou pas? Pour l'instant non, puisque je suis encore étudiant à la fac de Pau. En quoi? Je suis encore étudiant à la fac de Pau. En quoi En langue étrangère appliquée, c'est-à-dire que j'étudie 3 langues. D'accord, qui sont l'anglais, l'espagnol et le portugais. Voilà. L'anglais, l'espagnol et le portugais. Ok, vous pouvez dire bonjour dans les 3? Ouais, bonjour. Si, ça peut se faire. Alors on dira au revoir dans les 3 tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, parce qu'au revoir vous savez pas dire? Si, au revoir aussi. Ah bon, on fera les deux. On fera les deux, c'est pas de problème. Alors, donc, et on parlait donc, juste avant la coupure, donc, de la discrimination au travail. Donc la discrimination au travail, oui. En fait, il y a une récente étude qui a été publiée sur un site internet que je me souviens plus le nom, désolé, mais c'est pas grave. En fait, qui montre que les personnes handicapées sont 2 fois plus au chômage que les personnes valides. D'accord. Et Bastien, il disait tout à l'heure que vous aurez des difficultés. Oui, moi je dis ça parce que moi qui suis moins handicapé que lui, j'ai mis 3 ans pour trouver un travail stable. Là actuellement, je suis enfin embauché dans une structure publique. Donc, qui s'appelle la communauté de communes de Garlin et la mairie de Garlin qui m'ont embauché récemment sur un test, et finalement qui s'est révélé révélateur justement parce qu'il me garde encore pour 5 ans maintenant. D'accord, et vous faites quoi? Je suis tout simplement secrétaire et je m'occupe aussi du site internet de cette communauté. Un geek, donc. Voilà. Un parfait geek, d'accord. Parfait, oui, en plus. Alors, sur cette journée cap ou pas cap de prendre mon handicap qui se déroule à la fac de Pau, est-ce que justement, parce qu'on va aller décliner ces activités comme le fait de prendre finalement qu'un valide prenne le handicap d'une personne qui ne voit pas ou qui n'entend pas, etc. Donc ça, c'est des choses que vous avez déclinées pour cette journée. Mais vous disiez tout à l'heure, ça m'a un peu choqué, qu'on vous avait accueilli, oui, ta journée si tu veux, quoi. Mais voilà, il y a eu un peu. Comment c'est parti finalement votre idée? Comment c'est parti? Donc c'est parti d'une personne qui s'appelle Monsieur Bonnet, qui est chargé de mission à la fac de Pau et qui a eu l'idée d'organiser une journée handicap pour sensibiliser les jeunes à la différence. Et donc j'ai trouvé ça une idée formidable puisque c'est rare de trouver quelqu'un comme ça qui propose ça. Et j'ai dit tout de suite oui, je me suis présenté, j'ai dit que j'étais favorable à cette idée et j'ai proposé de quelque chose du fait de proposer une démonstration de basket en fauteuil pour montrer aux jeunes qu'en étant handicapé on peut faire du sport, quoi. D'accord. Et vous sentez quand même... Bastien, vous voulez dire quelque chose? Non, pas vraiment, mais bon, là, sur le coup du basket... Je croyais que vous étiez parti. Ouais. Il a une idée. J'étais pas loin. Non, mais moi, j'ai appliqué ce qu'il fait, lui, sur Salis de Béarn pendant peut-être 2-3 ans, et c'était assez fructueux parce que... C'est-à-dire les jeunes du collège se sentaient enfin concernés par la différence d'un handicap... en fauteuil ou autre, parce que il faut savoir que le basket fauteuil on n'y joue pas forcément parce qu'on n'a pas l'usage des jambes. Il faut savoir qu'il y a aussi des gens normaux valides qu'on appelle valides qui jouent actuellement maintenant à Pau au basket fauteuil. Et c'est vous qui avez fait quelque chose à Salis de Béarn? Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que vous faisiez? Quel était le concept? Le concept, c'était tout simplement de proposer aux jeunes une démonstration de basket, et après, au 3e, souvent, de jouer contre l'équipe de Salis. Et vous les avez mis en fauteuil alors? Ouais. C'est ça? Voilà, c'est ça. Et ça s'est révélé vachement bien parce qu'il y avait vraiment du monde et
c'est pour ça que de suite, quand il a reproposé ça, je me suis dit c'est une autre bonne initiative, surtout à la fac, les gens se sentent plus concernés, surtout à Pau en plus. Et pourquoi? Parce que c'est... Un club de basket. Ouais, il y a le club de basket, évidemment. Les Lambernais qui va bien d'ailleurs. Hein. Oui, Il va bien, plutôt les Lambernais. Et après, tout simplement, parce que c'est une grande ville et je pense que c'est la bonne chose à faire ici à Pau. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez quand même les choses évoluer, mine de rien? Alors, vous êtes jeune, je sais pas, vous avez quel âge? 20 ans. 20 ans. Et vous? 23. 23. Bon. Est-ce que vous voyez quand même un peu les choses évoluer ou pas? Ou vous avez toujours l'impression que c'est toujours le même regard sur les épaules, sur le visage ou pas? Évoluer. Enfin, pour ma part, le regard a évolué depuis que je suis à la fac, je les considère plus en tant qu'adultes, puisqu'ils ont mûri, entre guillemets. Et parce qu'au collège et au lycée, on était regardés comme des bêtes sauvages, quoi, entre guillemets. Et c'était vraiment horrible, quoi. Okay. Ils n'étaient pas du tout matures et c'est un peu normal aussi, mais. Mais ça fait souffrir. Un peu normal. Non, c'est pas normal. Non, mais ça fait souffrir de. Oui, non, c'est pas normal, mais ça bon. fait souffrir. Pour vous dire, j'ai très peu de bons copains, je les compte sur les doigts de la main et c'est. Aujourd'hui. C'est malheureux, quoi. Mais donc, on est tous comme ça, rassurez-vous. Oui, non. Peut-être plus. Moi encore plus. Peut-être. Vous êtes bien sur Inside, vos oreilles au repos, avec dans une main le petit café du matin et dans l'autre la télécommande de votre radio. Si vous zappez, attention, vous passerez à côté de ça. À tout de suite.